Tutoriel maquillage débutant étape par étape. On fait le strict minimum pour un full face. Sur un visage propre, on va appliquer une base. Une base aide à la longévité et à l'application. Du coup, il faut choisir selon tes besoins. Une base peut aider à flouter, hydrater ou même matifier. Ensuite, on passe au fond de teint. On s'assure de choisir la bonne couleur et le bon sous-ton. Pour l'estomper, on utilise soit un pinceau type kabuki, soit on utilise une éponge. Dans tous les cas, ce qu'on n'oublie pas, c'est de l'étirer légèrement au niveau du cou et des oreilles. Maintenant, on passe à l'anti-cerne. Si on souhaite simplement corriger, on applique une couleur qui est très proche, voire la même que le fond de teint. Pour les imperfections, on applique une petite quantité sur le doigt et on vient ajouter sur la zone souhaitée. Pour estomper, on utilise soit les doigts, soit encore une fois l'éponge. Si on souhaite utiliser l'anti-cerne pour illuminer, on utilise une teinte plus claire et on l'applique dans les zones qu'on souhaite lifter légèrement. Et on estompe avec son éponge. Lorsqu'on estompe spécialement une couleur plus claire, on essaye de toujours étirer légèrement vers le haut. Maintenant, pour la poudre. Idéalement, on l'applique avec une houppette. On vient prendre un petit peu de produit et au lieu d'appliquer directement, on prend sa main et dans la paume de sa main, on vient saturer l'houppette et on pousse vraiment le produit à l'intérieur. Et on commence toujours d'abord sous les yeux, là où on a appliqué l'anti-cerne. Et ensuite, tout ce qui reste sur la houppette, on vient l'appliquer légèrement sur le reste du visage. Quand il s'agit de poudre, en utiliser un petit peu moins, c'est toujours une bonne idée, mais ça reste une étape essentielle pour que le maquillage ne glisse pas pendant la journée et reste vraiment toute la journée. Maintenant, on va réchauffer le teint avec un bronzer poudre. Et on l'applique légèrement au-dessus du creux de la pommette, au niveau de la ligne des cheveux, de l'autre côté. Et enfin, avec ce qu'il reste sur le pinceau, on va venir appliquer légèrement au niveau de la mâchoire. Petite astuce également, on prend un pinceau pour les fards, on prend le même bronzer qu'on vient d'utiliser sur le visage et on l'applique sur la totalité de sa paupière. C'est une façon très facile d'avoir un look complet sans grand effort et en plus ça complimentera tout le look parce que le tout ira très bien ensemble. Dernière étape, le blush. On prend un peu de produit et on vient l'appliquer assez haut et on évite de descendre plus bas que le coin de l'œil. On ajoute une quantité généreuse de mascara. Pour les lèvres, on les définit légèrement avec une teinte assez proche de sa lèvre naturelle. Et par-dessus, on vient ajouter un gloss ou un rouge à lèvres. La dernière étape est optionnelle mais peut aider à ce que le maquillage dure encore plus longtemps, le spray fixateur. On en applique légèrement et on laisse sécher. Comme toujours, il n'y a pas de règles dans le maquillage, mais j'espère sincèrement que cette vidéo a été utile à ceux qui débutent ou celles qui ont du mal avec certaines de ces étapes. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir la même routine mais un peu plus poussée avec tous les produits crème, c'est-à-dire le contouring, le blush crème, etc. Je me ferai un plaisir de vous créer cette vidéo. Je vous fais un million de bisous et je vous dis à demain.